Bonjour, je m'appelle Philippe Eveline, voici Marc Rouvet. Bienvenue dans le DVD « Je débute la guitare ». Alors, ce complément visuel à la méthode « Je débute la guitare » va nous permettre d'aborder les différents concepts étudiés dans le recueil. Avec Philippe, nous allons décortiquer, décomposer chaque mouvement étudié dans la méthode. Vous pourrez bien sûr vous référer de manière très fréquente à tout ce qui est imprimé, aux partitions. Vous aurez également le CD audio avec lequel vous pourrez travailler. Et bien sûr, l'intérêt de la vidéo, c'est de vous montrer tout de suite les bonnes positions et ainsi commencer sur de bonnes bases l'étude de la guitare. Bonne guitare à vous. Alors nous allons commencer par la position classique. Pour cela, j'utilise une guitare à cordes nylon, qui est une guitare classique, mais qui permet également de jouer de la bossa nova, de la chanson, du jazz, enfin de nombreux styles. J'utilise un repose-pied qui peut se régler à différents niveaux. Je vous conseille de ne pas avoir un angle trop marqué. Et ensuite, il suffit de le poser par terre et de poser la jambe gauche dessus. Comme ceci. Voilà. On veille à positionner la guitare de manière assez décontractée. Elle va venir s'appuyer sur le torse. Il faut également faire attention à ne pas contracter et crisper ni les bras ni les mains. Et ensuite, il suffit de prendre sa position et de jouer. Je vous propose une alternative à la position classique. J'utilise toujours le repose-pied, qui est un accessoire bien précieux, décidément. Cette fois-ci, bien sûr, je le repose au sol et je positionne ma jambe droite dessus. Alors, je fais attention à ne pas me crisper, à rester le plus détendu possible afin de jouer confortablement. Si vous jouez assis, la guitare folk se tient sur la jambe droite, le manche est horizontal. Vous pouvez aussi croiser les jambes, ce qui vous permet d'être plus à l'aise et de remonter la guitare et de l'empêcher de glisser. Si vous jouez debout, la guitare folk se tient avec une sangle. Elle ne doit pas être trop basse car vous risquez d'être gêné par une mauvaise position du poignet. Il faut que la main soit à peu près dans le prolongement de l'avant-bras, comme ceci, et non avoir le poignet cassé. Alors réglez bien votre sangle pour être à l'aise. Nous abordons maintenant l'accord de la guitare. C'est une étape essentielle pour tout guitariste. Plusieurs manières sont conseillées dans la méthode, auxquelles vous pouvez vous référer. Néanmoins, avec Philippe, nous vous conseillons d'utiliser un accordeur électronique, qui est ce petit boîtier. Passons maintenant aux travaux pratiques et accordons les trois cordes graves de la guitare, Mi, La et Ré. Commençons par la corde de Mi grave, sixième corde. Nous la jouons. Et l'accordeur nous indique un bémol. Ça veut dire que nous sommes trop bas. Nous allons monter, serrer la mécanique. Voilà, l'objectif est d'atteindre la diode verte. Nous rejouons la corde pour vérification. C'est un peu trop haut. Voilà. Vérifiez également que la note Mi, en notation anglo-saxonne E, s'affiche sur l'écran à cristaux liquides. Nous accordons maintenant la cinquième corde, la corde La grave. Cette fois-ci, nous sommes trop haut, le dièse s'allume. Il va falloir desserrer la mécanique, descendre. Comme pour la corde de Mi grave, le but est de faire s'afficher la LED verte. Voilà, la diode verte s'allume, nous sommes accordés et la note La s'affiche à l'écran. Le La s'indique A en notation anglo-saxonne.
Nous continuons avec le même processus, avec la corde de Ré. Et là, bonne surprise, elle est accordée. La diode verte s'allume et la lettre D s'affiche. Voici pour l'accord, je pense que les choses sont maintenant plus claires pour vous. Nous vous rappelons avec Philippe que la guitare est un instrument qui peut se désaccorder assez facilement pour des raisons de changement de température, des cordes neuves qui bien souvent tiennent mal l'accord au début, c'est tout à fait normal. Donc nous vous invitons encore une fois à vérifier le plus souvent possible l'accord de votre guitare. Il existe deux manières d'attaquer les cordes à la guitare avec la main droite. On peut utiliser soit la technique au doigt, qui est utilisée pour le classique, la bossa nova. On va utiliser le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. On peut également utiliser un petit accessoire qui s'appelle le médiator, qui est en plastique le plus souvent, et qui existe en différentes tailles et en différentes épaisseurs. Il y a des médiators plus ou moins durs, plus ou moins souples. Nous allons voir ça en détail. Nous allons commencer par l'attaque au doigt. Donc le pouce, comme je le disais tout à l'heure, va attaquer les basses. Ensuite, on va pouvoir utiliser les doigts index, majeur et annulaire pour attaquer les cordes. Le doigt glisse sur la corde. Donc l'intérêt, deux petits mots là-dessus, c'est d'avoir un peu d'ongles, d'avoir si possible des ongles taillés, afin que la corde glisse sur le doigt, et évidemment sur l'ongle, et qu'il n'y ait pas d'accroche. Si on veut faire par exemple un petit arpège, concernant le médiator, il y a différents types de médiator qui est appelé également plectre. Les instruments à plectre, il y a la mandoline et la guitare bien sûr. Donc le médiator est un petit accessoire en plastique de forme triangulaire le plus souvent. Il y a également des médiators en corne ou en bois qui donnent différents types de sons. Et selon l'épaisseur du médiator, on peut avoir effectivement un son plus ou moins léger. Par exemple, un médiator sin est un médiator qui va très bien convenir pour des rythmiques, alors qu'un médiator plus épais fera très bien l'affaire pour des solos ou des phrases en single note. Alors un petit exemple, on va faire juste un accord brossé à corde à vide avec un médiator très fin, sin. On va faire la même chose avec un médiator beaucoup plus épais. Vous allez voir que le son a plus de richesse, plus de profondeur et plus épais en quelque sorte. Le médiator ne sert pas uniquement à faire des accords brossés, il va également être très utile pour faire des single notes, des notes simples. Donc on peut le jouer de deux manières, en allée. On peut le laisser également buter en allée. En se servant par exemple des doigts de la main droite pour stabiliser son attaque. Et on va également pouvoir le jouer en aller-retour si on a besoin de jouer un peu plus vite. Allez, retour. On peut fermer la main ou la laisser ouverte selon qu'on ait besoin d'être plus ou moins stabilisé selon le type de musique qu'on va jouer. Le bon positionnement de la main gauche est essentiel pour avoir un jeu propre et précis. Donc pour la main gauche, nous utilisons bien sûr les 4 doigts, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Nous allons jouer une première note. Le pouce joue un rôle important. Il se positionne derrière le manche au centre. Selon la taille de vos doigts, vous le positionnerez peut-être un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Il faut surtout éviter des positionnements trop extrêmes, c'est-à-dire comme ça, qui peuvent être utilisés dans certains cas, mais dans un premier temps, on va l'oublier, ou trop bas, car sinon vous allez trop travailler sur l'articulation du poignet. Donc on reprend la position.
Nous allons maintenant positionner les doigts sur la touche, donc les 4 doigts viennent se placer idéalement sur les 4 premières cases, mais nous allons commencer en douceur avec bien sûr le premier doigt qui va venir se placer sur la première case de la corde de Ré, la 4e corde. On va faire pareil avec le deuxième doigt sur la 2e case. Observez bien la position du doigt qui est en pointe, regardez, et qui vient se placer juste avant la barrette, pas dessus. Dans ce cas-là, vous auriez un problème de sonorité, et pas trop loin bien sûr, sinon vous aurez des bourdonnements, des frisures. Voici 4 courtes mélodies qui vont vous permettre de mieux comprendre le travail des 2 mains. Vous verrez que je joue plutôt lentement pour bien décomposer le geste. Vous observerez le placement de la main gauche et également le jeu au médiator, principalement en aller, mais également en aller-retour à la fin. Commençons l'étude des accords avec la position la plus simple, le mi mineur. Pour faire un mi mineur, il faut appuyer le doigt 2 sur la corde 5 à la 2e case, le doigt 3 sur la corde 4 toujours à la 2e case, en veillant à ce que la phalange qui appuie soit perpendiculaire aux manches. Les doigts ici sont arrondis et non aplatis, ce qui aurait pour effet d'empêcher les cordes voisines de sonner. Pour vérifier si votre accord est bien fait, il suffit de jouer les cordes une par une et contrôler si elles sonnent clairement. Voilà, j'ai un beau mi mineur que je peux jouer en brossant toutes les cordes. Continuons avec un deuxième accord, le la mineur, qui se joue avec 3 doigts. Là aussi, je vérifie si toutes mes cordes sonnent clairement. Et un ré majeur. Attention, la croix indique qu'il ne faut pas jouer la 6e corde. Alors je vais vérifier mon ré majeur en commençant par la 5e. Maintenant, il faut travailler ces 3 accords en les mémorisant, en les enchaînant, et nous nous retrouvons au chapitre passage d'accords. La difficulté est de passer d'un accord à l'autre.
Pour ce travail, nous allons faire un petit exercice. Il commence par 4 mi mineurs. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 4 ré. Alors au début, vos doigts se placent un par un, ce qui est normal, mais vous verrez qu'avec l'entraînement, ils se poseront en même temps. Alors je fais mes 4 ré. 1, 2, 3, 4. Puis 4 la mineure. 1, 2, 3, 4. Petite astuce pour passer du la mineur au mi mineur, il suffit d'enlever le premier doigt et de monter les 2 doigts qui restent d'une corde. Voilà, je fais mes 2 mi mineurs. 1, 2, puis 2 ré. Là, il n'y a pas d'astuce. 1, 2 et mi mineur. L'exercice sera au point quand il sera joué régulièrement, sans arrêt, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant étudier la technique de l'aller-retour au médiator. Cette technique est relativement simple puisque son nom est parlant. Il suffit d'attaquer la corde en aller, puis en retour. Alors l'intérêt de l'aller-retour, c'est effectivement d'avoir un mouvement plus fluide. C'est nécessaire pour les passages rapides. Je vais vous montrer à nouveau l'aller-retour. Pour cette technique du médiator en aller-retour, je vous conseille de tenir fermement le médiator. Ça évitera qu'il tombe. Vous aurez également un meilleur son, plus de son, et une meilleure assise rythmique. Alors par exemple, un essai avec la gamme de Do. En simple note cette fois-ci. La technique de l'aller-retour est également très utile pour le jeu en guitare rythmique, pas simplement en simple note bien sûr. Alors on peut jouer uniquement en aller sur des contextes un peu rock par exemple. Mais l'aller-retour va être très pratique pour des rythmiques brossées. Il faut faire attention à avoir un son plutôt homogène, riche et assez scintillant. Le passage du barré est une étape délicate pour le débutant. C'est pourquoi nous allons voir 2 types de barrés, le demi-barré et le grand barré. Alors commençons par le petit barré. Alors pour le petit barré, nous allons avoir le majeur et l'annulaire qui vont se placer en case 2 et 3 des cordes 3 et 4 et l'index qui va venir barrer les 3 cordes les plus aiguës. Donc on place le majeur et l'annulaire et l'index qui doit venir appuyer fermement sur les 3 cordes les plus aiguës. On peut également positionner cet index uniquement sur les 2 premières cordes, puisque nous avons un accord majeur. Il n'a pas besoin de venir sur la 3e corde. L'intérêt du petit barré sur les 3 cordes, c'est que si l'accord passe en mineur, à ce moment-là, on aura juste enlevé un doigt
qui est le majeur. Écoutez bien, Fa majeur, Fa mineur. Pour le grand barré, l'index va venir appuyer sur les 6 cordes, ce qui demande une certaine pression. Et ensuite, on va travailler à faire sonner les 6 cordes parfaitement proprement. Puisque la pression est assez importante pour faire ce grand barré, on va utiliser une sorte de contrepoids. L'index va venir appuyer fermement et pousser le manche vers l'arrière. Et pendant ce temps-là, mon avant-bras droit va faire contrepoids. Donc évidemment, c'est un mouvement forcé. Ensuite, vous forcerez beaucoup moins. Mais c'est un moyen d'avoir une bonne prise et un son très propre sur les 6 cordes.
Avec Philippe, nous nous sommes dit que vous aviez assez travaillé jusqu'à maintenant. Un peu de récréation, ça fait jamais de mal. Nous vous proposons 2-3 riffs de blues et de rock qui vont mettre en jeu les techniques que nous avons vues, notamment l'aller-retour. C'est parti. Pour jouer ce petit extrait, je vais étouffer les cordes en posant simplement la paume de la main, la carré side, sur le chevalet, comme ça. 3, 4. Ce battement se décompose en 2 temps. Premier temps, le pouce joue en descendant. Au deuxième temps, il faut faire un amorti, geste qui consiste à ouvrir la main et plaquer les cordes pour arrêter le son, comme ceci. Je recommence un amorti. Maintenant, j'enchaîne le tout. Pouce, amorti, pouce, amorti, pouce, amorti. Alors attention, il faut être régulier et ne pas faire chose que les élèves ont tendance à faire au début, mais faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Alors maintenant, quelques mesures dans le style Brassens. Ce battement, qui a un côté swing et même reggae, consiste à jouer une fois sur les graves et une fois sur les aigus. Une fois sur les graves, une fois sur les aigus. Application. Vous pouvez jouer une variante de ce battement en faisant un aller-retour sur le deuxième temps, ce qui nous donne basse, aller-retour sur le deuxième temps, basse et aigu. J'enchaîne. Application. Ce battement se joue en faisant un aller sur le premier temps, un aller-retour sur le deuxième temps, un aller sur le troisième temps et un aller-retour sur le quatrième temps. Alors en rythme et enchaîné, cela nous donne
Pour savoir où vous en êtes dans la mesure et changer d'accord au bon endroit, je vous conseille de compter de la façon suivante. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, etc. 2 et 3. Maintenant, application. 1, 2, 3, 4. Un battement que vous pourrez utiliser dans beaucoup de chansons rock et variétés. Pour l'explication, je vais dire bas à chaque fois que je vais jouer en aller et haut à chaque fois que je vais jouer en retour. Ce qui nous donne bas, bas, haut, je descends sans jouer et je termine ma mesure haut, bas. J'enchaîne une mesure, bas, bas, haut, haut, bas. Maintenant, une application dans le style rock voisine. Voyons maintenant le battement de la valse, qui est une musique en 3 temps. Alors, exemple avec un la mineur. Premier temps, le pouce joue la basse indiquée par la tablature ou la partition. Deuxième temps, les doigts index, majeur, annulaire se placent sous les 3 cordes aiguës et jouent ces 3 cordes aiguës. Et troisième temps, même chose, les doigts index, majeur, annulaire se replacent sous les 3 cordes aiguës et rejouent ces 3 cordes aiguës. J'enchaîne le battement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, il faut savoir que quand un accord dure plusieurs mesures, il faut changer de basse. Comme ceci, pour le la mineur. Un peu plus vite. Un battement très utilisé par Georges Brassens qui consiste à alterner une fois les basses et une fois les 3 cordes aiguës. Exemple avec un mi mineur. Mon pouce joue la basse Ré, 4e corde, et mes 3 doigts index majeur annulaire jouent les 3 dernières cordes. Ensuite, mon pouce joue la basse La grave, 5e corde, et mes 3 doigts index majeur annulaire rejouent les 3 dernières cordes. J'enchaîne le battement. Application, mais avant nous allons faire un déchiffrage. L'exercice commence avec un mi mineur que nous venons de voir. Nous jouons donc exactement les mêmes cordes. Puis en jouant toujours les mêmes cordes, nous faisons un la mineur. Ensuite 6/7 avec les mêmes cordes et évidemment les mêmes doigts. Par contre, à la 4e mesure, il ne faut pas faire d'accord, mais jouer juste la basse qui vous est demandée, c'est-à-dire le 2 sur la corde Ré, les 3 cordes, la corde à vide, les cordes à vide, l'accord de La, 3e case, la corde à vide et l'accord de La, 2e case, la corde à vide. J'enchaîne tout l'exercice.
Le battement de Pelot d'Hennebont. Il consiste à jouer en aller-retour en respectant le rythme demandé, c'est-à-dire une croche pointée, une double croche et 2 croches. Ce qui nous donne en plus concret, nous avons une descente avec un léger arrêt, une montée et une descente rapide et une montée. J'enchaîne, descente. Maintenant, application sur Pelot d'Hennebont. Nous allons maintenant étudier l'arpège. Pour l'arpège, les doigts se succèdent sur des cordes adjacentes. Donc, ça va donner l'exercice suivant sur des cordes à vide. Très simple. Remarquez bien le mouvement. Il faut que la main reste bien stable. Et ce sont les doigts qui fournissent l'effort. Voici maintenant un deuxième exemple d'arpège, cette fois-ci avec des accords assez simples. Encore le même type d'arpège, en aller-retour, un arpège classique très souvent utilisé, cette fois-ci avec une autre progression d'accords. Il existe une multitude d'arpèges. Nous venons de voir l'aller-retour, qui est un peu l'arpège standard de base, qui est souvent utilisé dans de nombreuses chansons ou également en musique classique. Il est également possible de faire des arpèges plus simples, par exemple uniquement en aller, et bien sûr des arpèges plus compliqués. On peut alterner les doigts, on peut commencer par le majeur, ensuite l'index, ensuite l'annulaire. Tout est possible. Le seul frein, c'est votre imagination. Voici un exemple simple en aller. Un autre type d'arpège, cette fois-ci, un arpège descendant. Donc c'est un mouvement contraire. Nous venons de voir un arpège en aller. C'est un arpège qu'on pourrait appeler un arpège en retour. Annulaire, majeur, index. Comme pour tous les arpèges, je vous rappelle que vous devez veiller à avoir le son le plus propre possible et le plus détaché possible. Donc à avoir une main droite précise qui reste bien stable. Nous allons maintenant voir les arpèges brisés. C'est relativement simple dans le principe, puisque on va jouer des notes simultanées à l'intérieur de l'arpège.
par exemple pouce, index, et ensuite 2 notes simultanées avec le majeur et l'annulaire. Petit exercice d'application. Enfin, terminons par un autre type d'arpège, un arpège un peu plus complexe. Cette fois-ci, nous allons utiliser bien sûr le pouce, ensuite le majeur, l'index et l'annulaire qui va attaquer en butée. 2 mots sur le butée, qui est une technique un peu plus évoluée. Le doigt vient se reposer sur la corde supérieure avec l'index. Voyons l'application avec l'arpège.